Coucou les flammes jumelles, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Et je vous avais promis de faire une vidéo pour les masculins divins parce que par rapport à une vidéo précédente, voici les cartes qui étaient sorties. Donc je vais commencer par celle-ci et je vous montrerai les autres par la suite. Donc je vais vous lire la carte enfant. C'était sur les vies antérieures. Alors regardez. Voilà la boîte de Isabelle Serre. Donc, allons voir ce que certains masculins divins ont vécu dans une vie antérieure. Et la carte enfant était sortie. Donc, on va aller voir. Allez, c'est parti. Donc, je prends le petit lexique là, et c'est la page 64. Voilà. Alors, ton âme a toujours eu un lien très fort dans tes anciennes vies avec les enfants. Waouh, je suis surprise. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de tes vies antérieures. Ben, c'est rigolo parce que moi, par rapport à ma flamme jumelle, je l'ai. Ouais, ça confirme, c'est ma flamme jumelle quand même. Parce que dans une vie antérieure, j'ai vu une vie antérieure pour moi et ma flamme jumelle. On travaillait ensemble pour les enfants dans une vie antérieure. C'est pas incroyable ça? Bon, là je continue. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de tes vies. Ah, dans la plupart de tes vies antérieures. Oui, ça confirme. Tu as beaucoup donné pour les enfants, que ce soit pour les tiens ou pour des enfants que tu as protégés et défendus. Waouh! Là, il y a des masculins divins là qui ont protégé des enfants et défendus. C'est fou ça. C'est magnifique. Tu es une âme qui a mis ses propres besoins et attentes personnelles de côté pour aider les enfants. Waouh! C'est magnifique. Tu as pu avoir plusieurs vies où tu étais parent, mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Tu étais parent et cela te prenait tout ton temps. Waouh! Ton âme a alors oublié d'avoir du temps pour elle, d'être dans l'instant présent et de prendre soin d'elle. C'est incroyable. J'allais dire quelque chose, mais je ne dois pas tout dire, on me dit. D'accord? Tu as une âme très, très maternelle, mais cela t'a occasionné des blocages dans cette vie et une certaine forme de culpabilité quand tu penses à toi et toi uniquement. Ouf, j'avais une tension par rapport à tout ça. Moi, je viens de voir 0,3. Alors 3 minutes 0,3, j'ai vu. Le chiffre 33 qui est christique. Hein. Waouh, c'est fort. Tu as toujours eu besoin de protéger les personnes les plus vulnérables. C'est en toi et cela te caractérise. Ton défi dans ta vie actuelle est de penser à toi avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Tu dois davantage t'occuper de toi avant de prendre en charge les autres, car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée des projets qui te tiennent à cœur. Cela peut te mettre dans des situations où tu dois toujours te montrer fort intérieurement pour les autres et tu te retrouves seul quand c'est ton tour d'avoir besoin d'aide. Oh là là, ça fait mal au cœur. Franchement, waouh. Alors, et ensuite, ça dit karma, plus de 30 vies. Hein, parce que c'est écrit sur la carte. Donc, plus de 30 vies. Alors, si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent, bien que tu en as eu plus de 30, du moins tu as connu 30 vies sur Terre, lorsqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu plus de 30 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Tu te rends compte, masculin divin? C'est karmique. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu plus de 30 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place
pendant plus de 30 vies. Tout dépend de ta question. Tes guides te disent bien que tu as toutes les capacités en toi pour être dans une nouvelle création positive. Ok, j'espère, masculin divin, que ça va t'aider à comprendre, hein. C'est pour ça que tu es dans l'abnégation, toujours dans l'aide à autrui, et que tu t'oublies. Et c'est pas bon de s'oublier, ça crée des blocages. Maintenant, allons voir la carte suivante qui était sortie. Celle-ci, enfance difficile. Alors, on va aller voir. Page 67. Voilà. Ton âme a été marquée par des vies où ton enfance a été très difficile. Ton âme a eu des vies où tes parents n'étaient pas protecteurs et pas aimants. Ces personnes pouvaient être brutales, que ce soit dans leurs paroles, leurs gestes ou leur comportement. Cela pouvait être tes deux parents, comme l'un des deux. Ouf, là là, mon Dieu, je transmute en même temps, hein. Je fais de la respiration consciente pour transmuter. Ton âme a vécu des vies où elle ne pouvait pas se permettre l'innocence et être dans la seule joie d'être un enfant. Tu étais dans une énergie où tout n'était qu'obligation et corvée, et cela dès ton plus jeune âge. Tu n'as pas bénéficié du regard bienveillant de tes parents, et cela a affecté ton affirmation dans tes interactions avec les autres. Ton âme avait peur des autres et qu'ils te fassent du mal. Tu avais peur que les autres t'obligent à être quelqu'un que tu ne voulais pas être et à faire des choses qui te sont imposées. Et cela a engendré dans ta personnalité une certaine forme de soumission. Voilà, masculin divin, tu peux comprendre d'où vient une certaine forme de soumission. D'accord? Ton défi est de te délivrer de ces souffrances qui ont grandement affecté ton enfant intérieur et occasionné des blocages pour que tu puisses être dans une joie intense et dans la beauté de l'instant présent. Il est temps de guérir cette frustration et ces douleurs d'enfant qui sont en toi depuis de nombreuses vies. Voilà, là, incroyable. Donc, 6 vies, on nous dit karma, 6 vies pour cette enfance difficile. C'est énorme, 6 vies quand même, hein. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 6. Du moins, tu as connu 6 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Par rapport à cette enfance difficile, hein, tu as connu 6 vies dans tes vies antérieures. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 6 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 6 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse concernant une situation professionnelle ou personnelle, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 6 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien à l'esprit le chiffre 6. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Donc déjà le 6, je peux te donner une indication, mais ce n'est pas forcément ça, hein, mais c'est une suggestion. Le 6 déjà, dans la cartomancie, ça représente l'amoureux, donc un choix à faire le bon choix. Cupidon vise ton cœur et il faut faire le bon choix. De la personne qui vise ton cœur et non de la personne qui met sa main sur ton épaule. Celle qui vise ton cœur met sa main sur ton cœur. Voilà, c'est la carte de l'amoureux, c'est le choix. Après, il y a une autre carte, c'est laquelle déjà? Ah là, non, le 6, j'essaie de réfléchir, le chiffre 6. Bon, je verrai, je te dirai ça une autre fois. Je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Donc voilà, tu as eu des enfances difficiles dans tes vies antérieures. Ensuite, tu as aussi vécu l'abandon familial. 26 vies. 26, c'est énorme. Waouh. Alors, allons voir. C'est la page 21. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience.
Ton âme a vécu, très jeune, l'abandon. Et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né, lors de tes vies antérieures, au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer. Tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres. Et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie, car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice, car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine, en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Et ouais, donc là, il te faut méditer pour t'ancrer. Oh là là, c'est incroyable. Et donc là, au dos, il faut beaucoup aller dans la nature aussi pour l'ancrage. Hein, tu te mets dos à un arbre qui est par exemple centenaire. Et voilà, et tu visualises sous tes pieds, sous tes voûtes plantaires, des racines qui s'ancrent profondément dans la terre jusqu'au noyau lumineux de la terre. Et tu visualises cette lumière blanche et dorée qui descend du ciel de notre Père divin, qui descend dans ton chakra coronal, jusque dans tous tes chakras à la verticale et jusque dans la terre. Voilà, jusque dans la terre creuse. Ainsi, ça purifie tous tes chakras et voilà. Et tu demandes à Archange Michael de te mettre sa cape bleue pour ta protection. Alors, karma 26 vies, donc c'est bien écrit 26 vies. Je te remontre la carte. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 26. Du moins, tu as connu 26 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 26 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 26 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 26 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien à l'esprit le chiffre 26. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Ok. Maintenant, il y a cette carte qui était sortie. Relation flamme jumelle. Dernière vie. Alors, on va aller voir. Et c'est la page 113. Alors, c'est incroyable parce que, je vais vous dire une chose, ça me surprend fortement que ce soit le chiffre 113. C'est la page 113, donc nous avons ce chiffre, parce que tous les jours, je vois le chiffre 113 sur des plaques d'immatriculation. Et je me demandais en rapport avec quoi c'est, et bien maintenant je sais, c'est ça. Donc je cherchais le livre, la page 113, ça peut être aussi ça, hein, dans un livre, hein. Mais en tout cas, là, ça nous parle de la relation de flamme jumelle. Donc, parce que là, c'est la page 113, et tous les jours, remarquez pour ma part, ça me confirme que c'est ma flamme jumelle. J'ai trop de signes dans cette vidéo-là. Incroyable, j'en reviens pas. Donc, je vous lis la page 113. Alors, si vous, de votre côté, après avoir écouté cette vidéo, vous voyez le chiffre 113, dites-vous que la personne de votre cœur, c'est votre flamme jumelle.
Alors, relation flamme jumelle. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. Hein, d'accord? Si ce n'est déjà fait. En tout cas, si tu ne l'as pas retrouvée, tu vas la retrouver. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies. Mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd. Et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour, pour, un, pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Alors moi, ça me parle parce que moi, j'ai vraiment peur. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. J'ai plusieurs peurs en fait en moi. J'essaye de les guérir. Hein. Tes guides te disent, bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Et c'est écrit karma, dernière vie. Ton âme a beaucoup de blocages, surtout en lien avec ta dernière vie. Ta dernière vie a été compliquée pour ton âme. Tu peux demander à l'oracle ce qu'il s'est passé pour comprendre le travail que tu dois effectuer sur ton karma et ainsi atteindre la libération. Ton âme a des peurs en lien avec ta dernière vie, mais elle a appris beaucoup de choses et tu vas réussir à transformer ces blocages en une profonde sagesse et accéder à une très grande force intérieure. Tu peux aussi méditer pour te reconnecter à cette dernière vie. Ton âme a une très grande richesse intérieure et tu as passé une étape importante lors de ta dernière vie. Même si cela t'a apporté des souffrances, tu peux t'en libérer et devenir toi-même, riche de très grands enseignements. C'est fort, hein, c'est fort. Donc, là maintenant, je vais, comme c'était dit, je dois, pour avoir plus de précision, on va prendre une carte. D'accord ? Alors, c'est tombé. Dois-je prendre celle-là ? Soumission à l'autre. Alors, je vais vous lire celle-ci. Soumission à l'autre. Parce que le paquet est tombé, c'est celle-ci qui se présente. Hein. On va aller voir. Et l'autre, c'est protection d'âme au dos. Protection d'âme. On va aller voir. Donc, soumission à l'autre. On va aller voir. Page 132. 132. Voilà. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies
pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission, car il est injuste pour toi. Et il te guide vers une répétition de schémas négatifs, négatifs, c'est écrit négative, une répétition négative. Et il te guide vers une répétition de schémas négative. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Waouh! Karma, 16 vies. Vous voyez, c'est écrit 16 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 16. Du moins, tu as eu 16 vies sur Terre, car il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 16 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 16 vies en lien avec cette personne. Il peut également s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 16 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre, 16. 16, dans la cartomancie, c'est la maison de Dieu, la tour qui s'écroule. Alors, au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. D'accord? Maintenant, on va aller voir protection d'âme. Alors, cette vie, alors, c'est la page protection d'âme. On va aller voir la lettre P. 104, page 104. Voilà. Tu as une relation avec une âme qui est l'une de tes âmes sœurs. C'est donc une relation très intense et vous vivez tous les deux un lien fusionnel. Normalement, vous vous retrouvez dans chacune de vos vies, mais pas dans celle-ci. Cette âme a choisi d'être l'un de tes anges protecteurs et elle t'apporte en effet une protection lumineuse. Prends le temps de méditer et demande des signes à tes guides. Tu vas alors ressentir sa présence et tu pourras même obtenir son prénom. C'est une âme qui est très présente autour de toi et qui te guide dans les choix que tu dois faire et dans les phases de transition qui peuvent être perturbantes pour toi. Vous allez vous retrouver dans votre prochaine vie, mais pour la présente, c'est ton guide et ton protecteur. C'est une âme qui est là juste pour toi. Tu as déjà parlé avec elle quand tu étais tout petit. Pour toi, c'était naturel. Il pouvait même s'agir de ton ami imaginaire. C'est une âme qui a un profond amour pour toi et qui est là pour te guider vers un vrai bonheur complet. Alors observe les signes qui te sont envoyés et écoute les messages. Tu vas vite te rendre compte de sa présence auprès de toi et de ses énergies. Karma, cette vie. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 7. Du moins, tu as eu 7 vies sur Terre, car il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 7 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 7 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse en lien avec ta situation professionnelle ou personnelle, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 7 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre, 7. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Alors le 7 dans la cartomancie, c'est le chariot, c'est le succès.
Bon, alors, est-ce que je reprends encore une carte? Parce que c'est drôlement... waouh, très parlant, hein? On fait quand même remettre les autres dedans. On verra bien si ressort la même carte, ça veut dire qu'on arrêtera. Et s'il en sort une nouvelle, je vous la lis. D'accord? Archange Michael, as-tu encore un message pour les masculins divins qui sont concernés par ce tirage? Alors, c'est un tirage général. Alors, instabilité, doute. Alors, ça ne me surprend pas là. Je crois que ça va concerner beaucoup de masculins divins, hein. Instabilité, doute. Ok, on va aller voir ça. Donc, c'est la page. Alors, bah, alors tout à l'heure, je trouvais facilement, mais là, c'est drôle ça. Il y a des fois, c'est étonnant. Bon, alors, instabilité. C'est en rapport avec l'instabilité. Vous voyez, j'ai eu des difficultés à trouver facilement, là, comme par hasard, au moment où je dois lire la carte sur l'instabilité, doute. Alors, c'est fou ça, je la trouve pas facilement. C'est incroyable. Incroyable. Ah, ça y est. Eh ben dis donc, j'ai eu du mal à la trouver. Pourtant, c'est voilà, bon, c'est comme ça, hein. Page 91. Voilà. Ton âme a été marquée par une forme d'instabilité dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a été très souvent parasitée par des doutes. Tu étais dans l'hésitation. Et moi, j'avais fait un voyage astral dans une vie antérieure avec ma flamme jumelle, hein. Et je l'avais vu ça, qu'il doutait, il était dans ses pensées, très perdu dans ses pensées. Alors, tu étais dans l'hésitation, et cela te conduisait très souvent à des situations en dents de scie, car tu avais toujours des hésitations sur les actions que tu devais mener. C'est fou ça, et ça se perpétue dans cette vie-ci. Ces doutes sont encore présents en toi, et cela peut constituer un frein dans ta connexion avec toi-même et tes relations avec les autres. Ton âme a été très souvent instable. Tu prenais des décisions, mais rapidement, tu retombais dans un ancien schéma de fonctionnement, tout en sachant que cela ne te convenait pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ces doutes et de ces hésitations. C'est un défi, c'est ton défi, hein. C'est le défi de ton âme. Il faut te libérer. Ton âme a eu très souvent peur de l'inconnu et du renouveau, et très souvent peur de dépasser tes propres limites. Alors que ton bonheur va bien au-delà de ces frontières. Une partie de toi le sait, mais l'autre a peur de se lancer. Alors guéris ces mémoires qui ne correspondent pas au dynamisme de ton âme. Tu as envie d'un nouveau souffle. Ton âme cherche à vivre des choses d'une façon intense. Je transmute en même temps. Mais pour cela, il faut que tu sois dans une nouvelle énergie de stabilité, que tu nourrisses la confiance en toi. Il faut que tu sois dans une authentique affirmation de toi-même. Et surtout, il faut que tu entretiennes un doute raisonnable qui te permet de te remettre en question d'une manière constructive, mais pas dans le doute paralysant qui nourrit ton mental et te donne des visualisations pessimistes qui ne représentent pas ton présent et ton avenir. Alors, karma, 9 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 9. Du moins, tu as connu 9 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 9 vies où tu as répété
une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 9 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse concernant une situation professionnelle ou personnelle, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 9 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien à l'esprit le chiffre 9. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Le 9 en cartomancie, c'est l'ermite. Et l'ermite, c'est représenté par un vieil homme avec un bâton, voilà, qui lui permet d'avancer avec prudence, persévérance, sagesse, et une lanterne pour la clairvoyance, la lanterne pour lui permettre de voir devant lui. Et il avance tranquillement. Donc c'est la carte de sagesse, persévérance, patience, l'ermite. Après, bon, c'est pas forcément... Ça peut être ça, mais de toute façon, tu auras des signes. Voilà. Donc, puisqu'on a sorti une carte, je vais en sortir encore une autre. S'il ressort une même carte que j'ai déjà lue, j'arrêterai voilà, ces cartes oracles, et sinon je continue. Alors, qu'y a-t-il encore pour les masculins divins? Pour des masculins divins, ça ne peut pas concerner tout le monde, demandez-moi une guidance personnalisée. Une guidance, et je vous enverrai la vidéo pour vous tout seul. Alors, encore un message, Archange Michael, pour les masculins divins. Ah, elle est restée dans ma main. Eh bien, celle-ci, mais vous voyez, donc on va arrêter là. Redoublement, je vais quand même vous la lire parce que je vous l'avais déjà lu dans des vidéos précédentes, mais je vais vous la relire parce que c'est très important. C'est incroyable puisqu'on finit sur... Non mais vous allez rire, j'ai failli prendre cette paire de lunettes alors que j'en ai déjà eu une sur mes yeux, sur mon nez. Non mais c'est pas hallucinant. Tous les jours je fais des bêtises. C'est ma nature, j'ai du mal à changer. Donc c'est la page 110. Alors on va aller voir. Je suis tombée directement dessus. Tu dois avoir beaucoup d'impressions, de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal, car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors, sors de ta zone de confort et surtout, écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Karma, 19 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 19. Du moins, tu as connu 19 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit, bien que tu as eu 19 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie,
On te dit bien que tu as eu 19 vies en lien avec cette personne. Dis-tout, mon chacha, il est en train de faire des bêtises. Mon petit minou, il fait des bêtises. Qu'est-ce que tu fais, Didou? Il peut également s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 19 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre, 19. D'une manière générale, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Alors le 19 dans le tarot marseillais, c'est la carte soleil, c'est la carte des flammes jumelles. Et qu'est-ce qu'on a derrière Karma 19 vies concernant la carte redoublement? On a relation flamme jumelle que je vous ai lu tout à l'heure. C'est fou, hein? Et c'est la carte 19 dans le tarot marseillais, le soleil. Ce sont des jumeaux, c'est-à-dire qu'ils ont une seule et même âme. Ils ne sont pas identiques physiquement, bien entendu, mais ils sont identiques au niveau de leur âme. C'est la même âme, c'est une même âme. D'accord? C'est incroyable. Voilà. C'est très intéressant et ça ne me surprend pas que nous soyons tombés sur redoublement parce qu'elle est sortie dans 2 tirages précédents qui confirment pour les masculins divins. Hein. Vous avez répété les mêmes schémas. Attention, ce n'est pas un jugement parce que nous l'avons tous fait ça. Nous avons tous des blocages karmiques. Tous. Nous devons nous libérer de ces blocages karmiques. Je vous fais un gros bisous. Je termine quand même ce que j'avais à dire. C'est pour ça que nous vivons des amours sacrificiels et des dépendances affectives. C'est dû à des répétitions de schémas. Des schémas que nous avons déjà vécus dans des vies antérieures. C'est des blocages karmiques. Cette carte redoublement, voilà, nous tournons en rond, il faut boucler la boucle là. Il faut vraiment sortir de tous ces schémas répétitifs. Il faut boucler la boucle, hein. Il faut sortir de ces labyrinthes. Vous comprenez? Alors, est-ce qu'on termine avec un autre jeu? Je vais vous donner un conseil d'archange. Alors, un conseil d'archange. Allons voir. Un message des archanges. Ça, c'est magnifique aussi. Alors, quel archange se présente au masculin divin que ça concerne, cette guidance? Quel archange? Demandez-moi une guidance personnalisée, hein, si vous voulez avoir... voilà, parce que là, c'est une guidance... c'est pas personnalisé, là, c'est une guidance générale. Donc, si vous voulez, pour vous, il faut me demander une guidance personnalisée. Alors, il y a des cartes qui sont tombées, mais il y en a trop, je peux pas. Une seule, s'il vous plaît, chers archanges, une seule, s'il vous plaît, parce que sinon, la vidéo, elle va être trop longue. Alors, il y a celle-ci qui vient, ok. Zadkiel. Pardon et libération, oh, c'est fort. Pardon et libération. Et vous voyez, j'ai médité avant de faire cette vidéo. C'est puissant. Alors, vous voyez, je vous parlais de libération. Hein. C'est Zadkiel qui peut vous aider. Faites des prières. Donc, l'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Là, on me dit de reprendre d'autres cartes. Parce que là, les masculins divins, ils ont besoin de messages. Ils en ont besoin. Alors, quel archange se présente? Donc déjà, l'archange Zadkiel pour te libérer. Hein, donc, de tout ce qui est négatif, il faut que tu pries Zadkiel. Hein, d'accord? Qu'il t'aide. Une seule carte, s'il vous plaît, chers archanges. Une seule carte. Quel message pour des masculins divins? Pour cette vidéo qui concerne certains masculins divins. Pour les masculins divins concernés, quel message?
par rapport à cette guidance dans cette vidéo. Quel message pour ces masculins divins concernés? Une carte qui se retourne, moi je vais la prendre. Archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver et à retrouver la joie de vivre. Il s'agit de retrouver ta joie, masculin divin. Ça fait 2 fois que ça sort, avec Zadkiel et Jophiel. En t'apportant douceur et légèreté, permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Ah, oula. Alors, un autre message pour les masculins divins concernés dans cette guidance, pour des masculins divins concernés par cette guidance. Un seul message, si vous... Ah, c'est celle-ci qui vient, c'est retourné. Archange Raziel. Conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Attendez. Alors, encore un message. Attendez. Oula, mais une carte est tombée. C'est Raziel. Ah, bah écoutez, elle est tombée du paquet. Bref. Alors, j'ai pas su m'exprimer correctement là. Ça arrive des fois. Ouais. Archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. Mais si, c'est celle-là que je viens de lire. Oh, non mais c'est vraiment Malou là. Non mais Malou, franchement. Oh là là, c'est pas croyable. Oh, ah ben écoutez, il y en a une qui est venue là, elle a carrément été éjectée. Archange Uriel. Inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet, créatif et innovant. C'est l'archange Uriel qui te le dit. Donc tu peux le prier pour qu'il t'aide. D'accord? Encore une carte. Un message, chers archanges. Quel archange qui se présente à ces masculins divins? Ah, alors il y a 2 cartes qui sont... Combien? Tout ça? Archange Jérémiel. Agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Pour cela, prie l'archange Jérémiel. Il va t'aider à agir par amour. Ça peut être de l'amour, tout simplement, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Tu vois? On ne t'oblige pas à aimer, je veux dire, par exemple, sur le plan sentimental, on ne te dit pas que tu dois à tout prix aimer une personne si tu ne l'aimes pas. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de réparer des situations, de pardonner aux personnes qui t'ont fait souffrir, et puis te pardonner à toi-même et pardonner à autrui. Et pardonner, c'est de l'amour inconditionnel. Alors, archange Sandalphon, prière exaucée. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres, yin, et célestes, yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre.
Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Sandalphon, tu peux demander de l'aide. Et Archange Zadkiel, élévation de l'âme, pardon. Élévation de l'âme. On me dit d'arrêter là. Donc l'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Donc prie Zadkiel pour qu'il t'aide dans l'élévation de ton âme. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de t'adosser à un arbre. On t'en parle là. On te parle de la flamme blanc et dorée christique. Visualise cette lumière blanche et dorée christique qui descend dans ton chakra coronal, jusque dans tous tes chakras, à la verticale qui descend jusque dans la terre creuse. Et tu demandes à Archange Michael de te mettre sa cape bleue ensuite, pour ta protection. Mais visualise cette lumière qui s'amplifie en toi et autour de toi, et la cape bleue de l'Archange Michael. Je vous fais un gros bisou à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Je vous aime. Prenez soin de vous, masculin divin et toute personne. Prenez soin de vous. Je vous aime.